voudrais m'adresser à toi, Chipon-Marie Ngono. Enfin, Rémi Ngono, pardon, tant pour moi. Toutes mes condoléances. J'ai écouté ta vidéo, elle est pleine d'idioties. Première chose, Paul Biya a été élu avec 2 millions de voix à peu près sur 25 millions de Camerounais. Et alors? Et alors quoi? En France, Macron a été élu avec un petit nombre de voix sur les 65 millions de Français. Le Cameroun compte 25 millions d'habitants. Comment veux-tu que les 25 millions d'habitants votent pour Paul Biya pour l'Assemblée bonne? C'est pas possible pour l'Assemblée bonne raison que beaucoup, je ne connais pas le chiffre exact, je ne vais pas dire des bêtises. Toi, apparemment, tu connais bien les chiffres. Mais un nombre important de ces 25 millions de personnes sont des jeunes, donc pas en âge de voter. Donc, ta réflexion là-dessus est stupide. Très, très stupide. Paul Biya, tu dis, n'a jamais fait l'unanimité. Mais personne n'a fait l'unanimité. Macron ne fait pas l'unanimité. Trump ne fait pas l'unanimité. Et d'ailleurs, Trump a été accusé d'avoir triché avec les Russes, plus ou moins. D'ailleurs, on a vu peut-être 2-3 jours après son élection, il y avait des gens devant la Maison Blanche qui contestaient l'élection de Trump. Donc, personne ne fait l'unanimité. Tu dis que si on fait une coalition, Jésus, Mahomet, Krishna, Bouddha, Dalai, je ne sais pas qui, Paul Biya gagnerait quand même, parce qu'il a une force machine à la tricherie. Eh ben, écoute, les autres n'ont qu'à tricher. Les autres n'ont qu'à tricher. S'il gagne par rapport à certaines personnes, c'est peut-être parce qu'il est bon, ou alors que ceux qui sont en face de lui sont mauvais. Et s'il gagne par rapport à Jésus, et alors, Jésus, ce n'est qu'un être humain, Jésus. Jésus, c'est qu'un être humain, tu le touches, Jésus. C'est un humain. Tu te plains comme quoi, il y en a qui ont fait au Cameroun, il y en a qui sont pauvres. Mais en France aussi, moi je vois tous les jours des gens qui font des queues interminables pour la soupe populaire en France. 5e pays, 5e puissance économique du monde. La queue, et tu verras, pendant tout cet hiver sera la même jusqu'au mois d'avril, mai presque. Donc ce n'est pas qu'au Cameroun que les gens ont faim. Alors tu n'es pas vraiment au courant de ce qui se passe. Tu veux que l'Afrique soit prospère, c'est simple. Dis au colon que tu aimes tant, que tu fréquentes tant. 2-3 petites choses. 1. L'esclavage. Il faut rembourser la dette de l'esclavage. L'esclavage, c'est un crime reconnu contre l'humanité. Un crime contre l'humanité doit être dédommagé comme la Shoah. La colonisation, ils ne veulent pas reconnaître, mais c'est quand même un crime contre l'humanité parce que personne n'a demandé à être colonisé. Donc, tu diras aux Français de rembourser l'argent qu'ils doivent à l'Afrique par rapport à l'esclavage, par rapport à la colonisation et par rapport à la néocolonisation. D'ailleurs, le président Chirac l'avait dit, il faudrait que la France pense à rembourser à l'Afrique l'argent qu'elle lui doit. Le président Chirac. Il faut que la France arrête cette idiotie du franc CFA, colonie française d'Afrique. Il faut arrêter ça. Il faut dire à tes amis colons d'arrêter cette idiotie également qui consiste à demander un impôt colonial aux Africains. C'est-à-dire qu'on vous a colonisé, on a posé 2-3 infrastructures, il faut nous les rembourser. Jusqu'à quand? Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut dire à tes amis colons d'arrêter de contrôler la monnaie africaine et l'économie africaine. De retirer leurs émissaires à la banque ouest-africaine et la banque d'Afrique centrale. Ce sont ces administrateurs-là, ces conseillers administratifs-là qui ont le droit de veto en fait sur la monnaie africaine. Et quand tu vas régler tous ces problèmes avec tes amis colons, tu verras que l'Afrique sera très prospère. Le Cameroun sera très prospère dans le sens où on va arrêter d'exploiter les richesses du sol et du sous-sol africain. Ils vont le faire eux-mêmes. Ils vont diriger eux-mêmes leurs affaires. Et ça va régler beaucoup de choses. L'Afrique sera prospère. La France se retrouvera aussi sans immigrés. Parce que, justement, on se plaint des immigrés en France. Eh ben, les immigrés vont tous rentrer chez eux puisque on aura lâché la grappe à leur pays. Ils seront, cette fois-ci, réellement indépendants. Le Cameroun, tu l'aimes ou tu le quittes. Que tu n'aimes pas le président Biya, je l'aime, mais j'ai l'impression que tu détestes encore plus le Cameroun que le président Biya. Tu aimes, tu le quittes. D'ailleurs, tu l'as quitté depuis longtemps. Tu veux faire des manifestations pour l'Afrique, pour le Cameroun. Et tu l'as fait à Paris. Mais va à Yaoundé faire ta manifestation. Tu crois que je vais venir au Trocadéro manifester avec toi contre le Cameroun? Pour ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun? Pour ceux qui... Tu parles de guerre. Tu parles de guerre. Comment peux-tu te parler de guerre pour un pays que, soi-disant, tu aimes?
Tu n'as pas vu en Côte d'Ivoire comment c'est passé. Tu n'as pas vu au Congo en 94 ou 97 quand ils sont venus chasser Pascal Lissouba. Tu n'as pas vu au Congo Kinshasa. Mais attends, tu veux que le Cameroun devienne... Il n'y aura pas de guerre au Cameroun comme tu le souhaites et comme d'autres le souhaitent. Parce que je t'ai entendu dans ta vie, tu parlais de guerre, de violence. Tu parles de violence. Tu veux de la violence pour ton pays. Oublie le Cameroun. Tu as décidé de détester le Cameroun. Tu veux soutenir ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun, qui veulent vendre le reste du Cameroun aux Occidentaux. Mais non. Il faut arrêter l'impérialisme. Reste où tu es. Reste où tu es, fais tes affaires, mange ton fromage, bois ton vin, ça va très bien. Laisse-nous avec nos bâtons de manioc, nos mangues, nos avocats, etc. Arrête de déstabiliser, arrête de faire croire que tu aimes le Cameroun. Aucun président n'est parfait. Tu disais que Paul Biya ne fait pas l'unanimité. Jésus ne fait pas l'unanimité. Dieu m'y l'a dit, Jésus. Tu te souviens bien. Personne n'est prophète dans son pays. Jésus, parole de Jésus. Alors comment veux-tu que Paul Biya fasse l'unanimité? Macron ne fait pas l'unanimité. Hitler ne faisait pas l'unanimité. Je ne fais pas l'unanimité. Tu ne fais pas l'unanimité. Arrête de moquer les Africains. Laisse les Africains tranquilles. Tu aimes vraiment l'Afrique. Encore une fois, je t'ai dit tout à l'heure. Fais en sorte que tes amis colons lâchent la grappe de l'Afrique. Qu'il la lâche la grappe. C'est aussi simple. C'est-à-dire économiquement, financièrement. C'est simple. Qu'il lâche la grappe. Point à la ligne. Et tu verras, l'Afrique ira très bien. Et peut-être même que tu as changé d'avis après.